grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Bonjour mes bien-aimés, que la grâce et la paix de la part de Dieu, notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous, soit avec vous. Sans plus tarder, nous allons aborder le sujet très important qui est la divinité de Jésus. La divinité de Jésus. Durant le premier siècle, il y avait plusieurs mouvements dits des chrétiens qui propageaient des différentes idéologies sur la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Chaque mouvement avait des fractions, des documents ou des parchemins qui possèdent et prétendaient authentiques. Merci Dieu, aujourd'hui, toi et moi, nous avons le canon. Nous avons le canon. Qu'est-ce que est le canon? C'est la correction des livres scripturaires que Dieu a donné à son peuple coopératif. Ces livres étaient groupés par le peuple de Dieu relativement tôt. L'Ancien Testament était établi et stable à la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ et le Nouveau Testament obtenant un large accord avant même la fin du IIe siècle, bien que ce n'est qu'au IVe siècle que le canon du Nouveau Testament était officiellement décidé. Il y avait de bonnes raisons d'avoir une confiance historique dans le processus. Ces livres ont été largement choisis par trois facteurs. Le premier était les qualités divines. Le second est la réception par l'Église. Et le troisième est les liens que ceux qui ont écrit ont des liens avec des apôtres. La plupart des livres du Nouveau Testament ont été composés directement par un des apôtres, ou soit qu'il avait des liens avec des apôtres, qui est, en donnant l'exemple à Marc, qui était avec apôtre Pierre, et il y avait Luc aussi qui avait été avec, comment on appelle, apôtre Paul. Donc aujourd'hui, toi et moi, nous avons l'ensemble total de ces livres. Mais les prédécesseurs, avant le IVe siècle, que ces canons furent eu lieu, on avait des gens qui n'ont pas eu cette occasion. Ceci me fait rappeler un jour quand il y avait l'âge de 25 ans, j'avais demandé mon grand-père à l'époque qui avait l'âge de 90 ans de me donner un peu l'histoire de la famille. Et il a commencé à me raconter des histoires de notre, à l'époque, ce n'est pas comme on a les portables, mais j'avais tout enregistré. Histoire de son grand-père. Si lui, il avait 90 ans à l'époque et qu'il me expliquait l'histoire de son grand-père, ce qui veut dire que j'étais en train d'avoir des informations presque des siècles, 200 ans, parce qu'il avait 90 ans lorsqu'il m'expliquait. Après avoir expliqué toutes ces choses à moi, j'étais parti voir mon papa pour qu'il me confirme ce que le grand-père avait dit. Et ma grand-mère qui était à côté de moi riait et dit, mais
ton papa et ton grand-père, qui connaît mieux l'histoire de la famille? Celui qui a mis ton père au monde te dit des choses et tu penses que tu as reconnu d'autres choses qui est plus important par rapport à ça. C'est ce qui arrive à beaucoup de personnes en croyant que ce qui était écrit, ils ont eu d'autres connaissances par rapport à ce qui était déjà correctionné. Les livres qui étaient déjà mis ensemble, inspirés pour toi et moi. C'est ainsi qu'on revient aux gnostiques. Les gnostiques, que en grec veut dire gnosis, connaissance en français, qui professaient être chrétiens, mais prétendaient avoir des connaissances supérieures ou supplémentaires à ce que les apôtres même enseignaient. Ils croyaient avoir des connaissances par rapport à ce que même les apôtres même prêchaient, enseignaient. Ils prétendaient qu'une personne ne possède pas être complètement épanouie tant qu'elle n'ait pas été initiée à la vérité pour profond. Une personne ne peut pas ne peut pas être initiée, connaître bien beaucoup de choses qui est supérieure ou supplémentaire s'il n'adhère pas ou il n'est pas initié à la vérité profonde. Et ces gnostiques enseignaient que la matière, le corps était mauvais et que par conséquent, l'homme Jésus ne pouvait pas être Dieu puisqu'il a un corps. Et il faisait la distinction entre Jésus et le Christ. Bon homme aujourd'hui croient, des hommes de croient qu'ils ont eu d'autres connaissances et qui disent Christ, 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 Christ. Et ils ignorent Jésus. D'autre part, Jésus, il fait la distinction. C'est ce que les gnostiques faisaient à l'époque, au IIe siècle, au IIIe siècle. Il dit ceci: le Christ était émanation divine qui vient sur Jésus lors de son baptême et laissa avant sa mort, peut-être même dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire, Jésus étant humain. Donc, durant le baptême, lorsque le Saint-Esprit était venu sous forme de colonne, à ce moment-là, Jésus-Christ a possédé l'être de Dieu. Et le Christ a quitté lorsque Jésus était sur la croix ou bien était même dans le Gethsémani. Donc, selon eux, Jésus est mort, mais le Christ n'est pas mort. Ils ont insisté sur le fait que le Christ céleste est trop saint et spirituel pour être souillé par un contact permanent avec la chair humaine. En bref, ils ont nié l'incarnation que Jésus est le Christ et que Jésus-Christ est à la fois Dieu et humain. Et cette philosophie gnostique continue à apparaître aujourd'hui où les gens affirment en croyant qu'ils ont eu des nouvelles connaissances supplémentaires ou supérieures, les gnosis, que personne d'autre ne le sait. Même il y a des pasteurs charismatiques qui font la distinction entre Jésus et Christ, en disant non, Jésus-Christ, le Christ est supérieur par rapport à Jésus. Jésus c'est humain. Et parce qu'ils adhèrent à cette notion de gnosticisme, en croyant qu'ils ont eu d'autres connaissances supérieures par rapport à ce que nous avons. Alors, il y a des églises, je ne peux pas citer leurs noms, et des mouvements qui propagent cette hérésie, en mettant les distinctions entre le Christ et Jésus-Christ. La Bible explique clairement que Jésus-Christ est Dieu. C'est pour avoir affirmé clairement sa divinité
qu'il a été mis à mort. Jésus-Christ, au long de sa vie publique, dévoilait progressivement sa divinité. Il le fait en s'attribuant à des prérogatives divines ou en revendiquant par lui des titres qui, pour les Juifs, sont strictement réservés à Dieu. Par exemple, le titre de fils de Dieu, celui de fils de l'homme, siégeant à la droite de Dieu, celui de Christ et celui du Seigneur. Quelques versets de la Sainte Écriture sur la divinité de Jésus-Christ, même dans l'Ancien Testament, sont suivants. Dans Ésaïe chapitre 9, verset 6, que Ésaïe avait dit plus de 7 siècles, 700 ans avant que Jésus soit né, a dit ceci. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu, je répète, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de la paix. 700 ans avant que Empire Constantin et tous ces gens se viennent et crier les impurs et approprier le nom du Seigneur en disant on doit les appeler des dieux et tout cela, 500 ans avant que Christ soit né, c'était déjà dit de sa part. Comme je le dis, cette texte prophétique d'Ésaïe a eu lieu à 7e siècle avant Jésus-Christ, montrait clairement que le Messie a venu. Jésus-Christ, c'est là plus qu'un simple homme, mais Dieu lui-même. Dieu lui-même. C'est aussi l'implication au verset suivant, écrit par les prophètes Michée, en disant Michée était contemporain avec Ésaïe. Il vivait la même période que Ésaïe, la même période que Ésaïe, et a dit dans son livre chapitre 5, verset 2 à 3, Michée 5, 2 à 3, en disant « À toi, Bethléem Ephrata, petit entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » Et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il se livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères viendra auprès de l'enfant d'Israël. Lorsque Matthieu écrivait dans chapitre 1, verset 23, nous dit « Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom Emmanuel, celui qui signifie Dieu est avec nous. » La naissance de Jésus était miraculeuse, afin qu'il soit sauvé, il soit le sauveur sans péché. Au début de sa mission, il exprimait comme un législateur suprême, supérieur même à Moïse. Vous comprenez bien. Il exprimait comme un législateur suprême, supérieur même à Moïse. Il a été dit aux anciens, et moi, je vous dis. Il dit et il déclare, maître du sabbat. Quand nous lisons Marc 2, chapitre 2, versets 27 à 28, ou Matthieu 5, chapitre 21 à 48. Il était maître du sabbat. Un jour, il s'accroît le pouvoir de remettre les péchés.
il s'accroît le pouvoir de remettre le péché, c'est-à-dire de pardonner les péchés. Et des témoins remarquaient, disaient, il blasphème. Qui peut remettre les péchés? Si non, Dieu seul qui peut pardonner les péchés. Dieu seul qui peut annuler. Pourtant, le Christ ne les détrompe pas. Le Fils de l'homme, dit-il, a le pouvoir de remettre les péchés. Selon Marc chapitre 2, versets 1 à 12. Puis le Christ affirmera qu'il est avec le Père. Quand nous lisons Jean chapitre 10, verset 30. Et les Juifs lui disent, toi, qui n'es qu'un homme, tu te fais Dieu. À l'approche de la Pâque ou de la Passion, Jésus-Christ déclare expressivement sa divinité. Dans Jean 14, verset 9, il dit, qui m'a vu, a vu le Père. Il nous dit, encore dans le même 14, 10, 11, je suis dans le Père et le Père est en moi. C'est des choses qu'on ne peut pas séparer. Il s'est laissé acclamer comme le Messie lors de son entrée à Jérusalem, au moment suprême de son interrogatoire par le grand prêtre. Le plus haute autorité religieuse, il déclare l'égal de Dieu. Tu es le Fils de Dieu? Ils répondent, vous dites bien, je le suis. Dans Luc 22, verset 70 à 21, il est alors accusé, le grand-père alors l'accusé comme blasphème et condamné à mort. C'est pour avoir confirmé clairement sa divinité que Christ Jésus a été mis à mort. Les apôtres ont cru que Jésus était Dieu. Après sa résurrection, l'apôtre Thomas dira à Jésus ressuscité, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus-Christ lui dit, c'est parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Dans Jean chapitre 20, versets 28 à 29. Dès avant la rédaction de l'Évangile, l'apôtre Paul, dans ses épîtres, avait exprimé la foi de l'Église primitive en la divinité du Christ. Il a dit, il est l'image du Dieu invisible, né avant toute création, car c'est en lui qui ont été créées toutes choses. Tout était créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et tout subsiste en lui. Lorsqu'il a dit ça dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 17, il dit il était le premier-né. À l'époque, on dit premier-né, ce qui veut dire ce n'est pas d'une manière comme un enfant a mis au monde, mais ça dit c'est primauté. C'est le langage pour dire sa supériorité. C'est à lui toute gloire était donnée, toute autorité et domination. Et dans chapitre 2 de même Corinthiens, verset 9, il dit, ayant en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel est existant en forme de Dieu, ne point regarder comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur humaine, en devenant semblable aux hommes et ayant apparu comme un simple homme. Qui dit dans Philippiens 2, versets 5 à 7. Certaines personnes nous posent la question, comment sais-tu que Jésus-Christ est Dieu? Ou dans aucun passage biblique,
Jésus a dit, lorsque nous regardons même dans les passages bibliques, Jésus a dit aux hommes, je suis Dieu, adorez-moi. En général, les personnes qui posent des questions de ce type sont nos confrères des témoins de Jéhovah, même des amis des musulmans qui se posent, pourquoi vous pouvez réclamer que Jésus-Christ est Dieu? Pourquoi alors qu'il était homme? Mais lorsque nous lisons Hébreux chapitre 1, verset 8 à 9, il nous dit, on ne lit pas des choses historiques, mais nous prenons la parole même qui était là pour défendre la divinité de Christ. L'épître aux Hébreux montre la supériorité de Christ à toutes choses en rappelant constamment sa divinité et également son humanité. Il a dit ceci, Dieu, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et à plusieurs manières, parlé à nos pères par des prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, Christ a créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'assit à la droite de sa majesté divine et dans les lieux célestes, devenu autant supérieur aux anges qu'il a héritier, dans un nom plus excellent que les n'adorent pas les anges, parce que Christ est supérieur. Car au cœur des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'engendrerai aujourd'hui. Encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui l'a fait, de ses anges les vents, et de ses serviteurs des flammes de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est le sceptre d'équité. Dieu est Dieu. D'après Paul, Jésus-Christ est un élément prépondéré de l'Évangile. Par conséquent, une bonne compréhension à la personne de Jésus-Christ est indispensable et importante pour avoir une vision correcte de l'Évangile, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de la sainteté. Par sa résurrection entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, dit Paul dans Romains chapitre 1, versets 3 à 4. L'évangile de Saint Jean, qui était rédigé vers l'année 100, affirme dans la première ligne que Jésus-Christ est la parole de Dieu, qui est incarné pour réconcilier les hommes avec Dieu. Il a dit dans le verset 1 à 14, Jean, dans son évangile, qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était faite chair, et elle habitait parmi nous, plein de grâce et de vérité. Jésus-Christ est aussi divin, et il est l'architecte des 10 commandements. Celui qui a écrit les 10 commandements, les textes de l'Ancien Testament, qui utilisent l'expression Seigneur Yahweh,
sont cités dans le Nouveau Testament comme se référant au Seigneur Jésus-Christ. Dans Exode chapitre 3, versets 14 à 15, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras au peuple des enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Jésus m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de votre père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'Éternel. Voilà mon nom de génération en génération. » Jean chapitre 6, verset 35 dit, Jésus leur dit, « C'est moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Regardez, Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde. » Dans chapitre 8, Jean chapitre 8, chapitre 10, il a dit, « Je suis la porte. » Même chapitre 10, il dit, « Je suis le bon berger. » Dans chapitre 11, il a dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Chapitre 14, il a dit, « C'est moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Dans chapitre 15, il a dit, « Je suis le vrai sceptre. Mon Père est le vigilant. » Dans chapitre 8, verset 50, Jésus leur dit, « En vérité, vous les Juifs et ceux qui m'écoutent, je vous le dis, avant que Abraham fût, je suis. » Dieu nous fait comprendre qu'avant que Abraham fût, il était là avant. Il était le Yahweh. Et se présentait à Moïse comme je suis. C'est pourquoi quand il était sur cette terre, il a dit, je suis le vrai sceptre. Je suis le chemin. Je suis la porte. Je suis la lumière du monde. Je suis le pain de vie. Il nous a donné 7 signes pour nous montrer que quand il donnait les 10 commandements à Moïse, il s'appelait Je suis. Et c'est son nom qu'il a révélé. Et sur cette terre, il a déclaré encore en nous confirmant qu'il est Je suis. Christ était l'architecte de les 10 commandements. Et il a dit ceci, au sommet de la montagne magnifiée, le 6e commandement qu'il interdit de mettre en expliquant l'esprit de la roi. Ses disciples ne devraient même pas avoir l'attitude haineuses et des pensées dégradantes avec des personnes. Au lieu de s'exprimer ou remplacer les lois de Dieu, Jésus a affirmé la loi et a déclaré son engagement avec la construction et son sermon. Sur cette fondation, il avait des mots forts pour ceux qui prétendaient avoir ou n'obéissent pas au commandement de Dieu. Et à la fois dans la lettre et dans l'esprit, ce qui est clair dans l'enseignement de Jésus, c'est l'intensité qu'il a donnée à aimer Dieu. Il a mis avant tout enseignement de l'Ancien Testament, selon lequel il faut aimer. Tout comme tout ton cœur, il faut aimer de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, comme Deutéronome 6:5 dit. Et en même temps, nous devons aimer nos prochains comme nous-mêmes. Nous devons aimer nos prochains comme nous-mêmes. C'est paradoxal de comprendre que aujourd'hui, les gens revendiquent nous sommes des fils d'Abraham et on fait des sacrifices durant. Comment Abraham a fait des sacrifices
qu'il y a la succession d'Isaac ou d'Ishmaël, sinon la conception des uns et des autres, mais il nie Jésus-Christ. Alors qu'il était là avant. C'est comme j'ai demandé mon père, donne-moi l'histoire de la famille, alors que le grand-père même qui avait l'âge de 90 ans me donnait l'histoire de son grand-père. Je viens vers mon père pour lui demander ça. Quelle absurdité. Les gens aiment qu'on les trompe, mais bien aimé, comprendre que Jésus a commencé à détailler sa divinité. Si Christ a d'avenir, nous allons continuer où nous sommes arrêtés. La divinité de Jésus-Christ. Sois béni. Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.